Mignonne. Bon, on a failli ne pas passer un pont qui était à 2,6, mais vraiment, on apprécie pour l'instant la quiétude de l'endroit. Last day. Donc on a retrouvé une petite famille ici, hein, qu'on connaît bien. Donc eux aussi partent. Et donc voilà, on se prélasse. On se prélasse. Donc à Puerto Viejo. Ça monte et ça descend quand même depuis tout à l'heure. Ça faisait longtemps hein, qu'on montait et qu'on descendait comme ça. Et puis surtout, il fait bon là. Enfin, vraiment, c'est-à-dire qu'il fait frais, il fait moche, mais il pleut pas. Donc ça, c'est plutôt nice. Donc on va continuer à visiter là un petit peu en voiture. Puis on va bien voir. Nous sommes à San José. Donc c'est pris un parking hein, pour une fois et on est à côté en fait d'endroits bon bah comme d'hab hein, les entreprises et puis le joli petit parc Espagnol. Donc on va se balader et surtout on va aller au musée du jade qu'on attend depuis depuis le Guatemala. Ouais. Avec la plus grande collection de jade au monde. Donc on a très hâte. Voilà. Nous sommes au musée du jade du Costa Rica. Donc c'est le musée qui regroupe le plus d'objets en jade au monde et on comprend pourquoi. Alors c'est extrêmement bien fait, bon pour les étrangers c'est 16 $ et pour les Costaricains c'est 5, mais c'est extrêmement bien fait puisqu'en fait on a donc tous les objets et avec les trucs électroniques en fait on peut chercher les objets et l'endroit où ils sont entreposés et donc c'est vachement intéressant. Là par exemple il met là. C'est ici, donc pour l'instant on apprécie, donc on continue de faire notre petite balade. Donc on est aussi devant le Théâtre National, voilà, avec le petit toit qui est censé ressembler au Palais Garnier. Bon, l'intérieur, más o menos, hein, más o menos comme on dit. Donc ouais, on a fait une petite journée là à San José, c'est pas mal, on est passé par le Mercado Artisanal. Et plein de petites emplettes en bois. Enfin, on a fait quelques petites emplettes quoi. Et ouais, après le musée du jade, vraiment, si vous passez par San José et tout, mais on recommande à 300%. Il était top, on a adoré. Franchement, on a vraiment adoré. Puis en plus, la dernière salle, c'était sur les femmes qui ont marqué l'histoire du Costa Rica. Donc, tu apprends plein de trucs et tout. Donc, franchement, non, c'était top. On a kiffé. Et hop, photobombe. En fait, c'est un peu mieux quand même. Voilà. En fait, c'est comme si c'était. Il ressemble en fait plutôt au théâtre de Nancy, je dirais. Mais en tout cas, la coupole derrière rouge était trop jolie. Donc voilà, hein, on aime bien, on aime bien. Pour l'instant, San José, c'est plutôt pas mal. Hein. On a bien aimé. Quand même si c'est une très grosse ville. Nous sommes face aux ruines de Cartago, ancienne capitale du Costa Rica. Ils ont déplacé la capitale, hein, parce qu'en fait, à cause des séismes, tremblements de terre et tout ce qui va avec, et bien sûr un petit peu de côté politique. Hein.
après avoir visité San José et Cartago hier et ce matin surtout, nous voilà donc dans la vallée de Orosi et plus précisément aux ruines des Ujaras. Petit jardin très bien entretenu. Et en fait, la particularité, c'est ce qu'on va voir juste là. Donc c'est ruines d'une ancienne église qui du coup, comme on le voit, ont très bien tenu face aux différents tremblements de terre. De 1822 je crois. Ouais. Ah bah, il y a même écrit en français. C'est écrit en français. Bah dis donc. Bon, on laisse un petit peu, on va faire une capture d'écran, clac. Et donc voilà. Voilà. Après un petit arrêt à Ajaras et aux ruines des Ajaras, on se retrouve à Orosi. Regardez comment c'est trop mignon. Dans la vallée d'Orosi, qui est quand même vachement mignonne. Bon, on a failli ne pas passer un pont qui était à 2,6, mais vraiment, on apprécie pour l'instant la quiétude de l'endroit. Hein. Et on va se faire un petit musée. Donc voilà, nous sommes dans une des seules églises en bois du Costa Rica. Tous les panneaux, Ah, lui, il a dû voyager pendant la semaine sainte. Hein. Les altares. Regardez, c'est en bois, c'est magnifique. Donc en fait, on est dans l'ancien couvent franciscain. Il reste encore donc certaines peintures et objets de l'époque. Puisqu'en fait, bien sûr, ici c'est comme une terre de tremblement de terre. Donc ils ont plusieurs fois changé d'endroit. Mais en tout cas, voilà. Donc il y a quand même pas mal d'objets qui datent du 19e et 18e siècle. Donc vraiment très intéressant. On apprécie les petites explications en anglais. Franchement, on découvre encore des choses, même dans des petits... regardez la qualité quand même. Hein. Dans des petits musées comme ça, San Raphaël. Et donc voilà, la vallée des Orosi, comme vous pouvez le voir. Magnifique vallée entourée des arbres. C'est très très calme. On a super bien dormi. Ils ont commencé à faire la musique et ils se sont arrêtés tôt. C'était génial. Ils n'ont pas mis trop fort. Après nos petites pâtes à limone. En tout cas voilà, on apprécie cette vallée. Donc voilà, on continue dans la vallée d'Orosi et franchement, comme on dit, c'est vraiment très très sympa. Et donc voilà, on a lancé le carrot cake pour la première fois avec l'utilisation du four Omnia. On va donc voir si ça marche avec nous. Et donc voilà, on est à côté là-bas du parc de Los Cozales pour peut-être voir des quetzals demain si on arrive à voir le guide. Mais on a fait tout le gâteau et on est super content. Donc on va manger. Et on espère qu'il sera très très bon. Donc en fait on a utilisé surtout une recette normale puisque le four Omnia normalement c'est un système qui permet de cuire comme dans un four traditionnel. Donc on va voir si la recette et tout c'était bon. On va vous montrer dans quelques instants les images. Donc voilà, franchement c'est bien, même sans le moule silicone là, on a un bon gâteau, il a pas trop cramé là, c'est parfait. Et on va rajouter le glaçage et on va vous mettre une photo après quand c'est terminé. Yeah! Et sur cette belle image de notre carrot cake, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!